Bienvenue à ce programme de Yin prénatal. Pour les cours d'aujourd'hui, on va introduire les subtils, on va avoir besoin de deux blocs, une couverture pour la relaxation et en traversant yoga ou bolster. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser des coussins. Donc on commence en posture de tailleur. N'hésitez pas à placer des blocs ou des coussins pour rendre la posture plus confortable. Fermez vos yeux. Dirigez votre conscience à l'espace où se trouve la respiration. Inspirez profondément et expirez. Et je propose de réciter 3 Om. Inspirez à nouveau. Ressent, observe les sons de la création. Inspire à nouveau pour notre 12e. Ressens que les sons arrivent jusqu'à ton bébé. Inspire. Et doucement, ouvre les yeux à ton rythme. Place les plants des pieds en avant. Fais un mouvement de pivot vers la droite et vers la gauche pour libérer les jambes. Tout en douceur, ressens ton corps. Relaxe bien la mâchoire. Parfait. Cherche à nouveau la posture de tailleur et commence à faire circuler la tête vers la droite à ton propre rythme, selon les besoins que tu observes aujourd'hui. Et vers l'autre sens, vers la gauche. Ressens que tout l'espace de cervical se libère. Peut-être que les tensions accumulées au sein de tes épaules glissent vers la terre. Le yin prénatal, c'est comme une sorte de méditation en mouvement. Très bien. Et tranquillement, on s'en va à notre première posture. Pour ça, on va avoir besoin de blocs et de traversins. Donc, placez les traversins tout à le long de la jambe gauche. La plante des pieds de la jambe droite va à l'intérieur des cuisses. De la jambe gauche, on place 2 blocs au-dessus les traversins et on pose les coudes gauche en contact avec les blocs. On se tient la tête avec la main. Et d'ici, on se dépose dans la posture. Profite pour fermer les yeux. Prends conscience de ce qui est en ce moment. Et expire par la bouche si tu ressens des tensions. Expire par la bouche plusieurs fois. Ressens l'étirement de ton corps, tout en douceur, accompagne tes sensations. Donc le yin facilite cet état de profonde connexion antérieure. Observe comment tu ressens ta respiration en ce moment, ton souffle. Et si tu observes que c'est un peu saccadé, fais-le glisser jusqu'à la partie inférieure de ton ventre. Prenez une profonde respiration dans le ventre
Gonfle bien ces parties de ton corps pour oxygéner ton bébé. Et expire par la bouche ou par le nez à l'expiration. Et tranquillement, entrouvre tes yeux. Redresse ton corps et déplace les soutiles vers l'axe opposé. Donc maintenant, c'est la plante des pieds gauche qui se dépose à l'intérieur des cuisses de la jambe droite allongée, et on place les coudes du bras gauche pour se tenir la tête, les bras droits. Et doucement, on ferme les yeux et à nouveau, on se connecte avec cet état méditatif et de profonde connexion corporelle. Et tranquillement, commence à te connecter avec ton souffle, accompagne tes sensations, inspire par le nez, observe le prana, l'énergie vitale, et expire toutes sortes de tensions loin de toi, loin de ton bébé, et expire tout ça par la bouche. Ce moment, c'est pour toi, pour te poser et tisser le lien avec ton corps, si important pour le moment de l'accouchement et pour la vie en général. Relaxe le front, la mâchoire et continue à être présent, à être consciente. Libère par la bouche toutes sortes de crispations corporelles, si ce qu'il y a. Accueille de manière bienveillante. Donc parfait, superbe. Donc on se redresse tranquillement et maintenant on place les traversins avec les deux blocs au milieu. On étire bien les jambes dans une sorte de grand écart à votre propre rythme. Parfait. Donc on place un bloc de manière horizontale et un deuxième bloc de manière verticale pour poser le front en son contact. Et ici maintenant on s'en va à visiter les dos. Ce qu'on appelle en yoga périnatal la respiration inversée. Donc ta conscience voyage tout le long de ta colonne vertébrale et prends une respiration dans ton dos et expire par la bouche, libère. Observe la prochaine inspiration qui vient tout seul, tu l'accompagnes, ressens que l'espace entre les côtes s'écarte et que tu libères toutes les tensions dans ton dos. Et expire par le nez ou par la bouche, comme si tu expires un fil d'or très très fin. Observe que ces fils de lumière de couleur t'enveloppent et t'apportent le calme. Relaxe un peu plus les épaules, la mâchoire. Avec cette intention d'être présent à toutes ces parties de ton corps. Et s'il y a des tensions, tu les accueilles de manière bienveillante, tu les transformes tranquillement dans un autre état. Et tranquillement, je te propose de te redresser, de dégager l'espace, prends ton temps. Et on s'en va à quatre pattes, donc dégage tout l'espace.
Parfait, continue avec cet état de yin, d'introspection. Prends ton temps. On va plier la couverture en plusieurs, deux fois, comme on fait Julia en ce moment. Ça, c'est pour venir à soutenir les genoux, parce que généralement, la posture des quatre pattes, ça peut être inconfortable au niveau des genoux. Et de là, je t'invite à faire des cercles selon ton ressenti. Ça peut que le mouvement, ça se produit de manière plus active, plus dynamique, ou peut-être avec une lentitude vraiment passive, comme tu ressens. Observe ton bassin, la souplesse qui déjà porte en toi. Relaxe bien le bas-ventre. Ressens ton sacrum aussi, les coccyx et les périnées. Habite complètement ces parties de ton corps lorsque tu effectues les mouvements. Et comment est-ce que tu te sens quand tu réalises le mouvement? Qu'est-ce qui te propose ces postures? Place les avant-bras en contact avec le tapis. Et là, on change un petit peu la ligne de mouvement. On va faire une demi-lune. Donc, le bassin bouge vers la droite et ensuite vers la gauche. C'est seulement le bassin qui bouge. Ces postures d'inversion, c'est fantastique pour libérer la symphyse pubienne. S'il y a des malaises dans le bas du dos, c'est justement une posture aussi à utiliser lors de l'accouchement. Ça facilite la naissance, ça fait la place dans le bassin, dans le périnée. Et tranquillement, redresse la colonne vertébrale, les mains en contact avec le tapis. Et d'ici, on prend à nouveau les traversins. On va poser aussi les deux blocs. On va réaliser une posture debout. Donc, premièrement, la plante des pieds droite et la plante des pieds gauche en contact avec le tapis. On étire bien les jambes. Et on pose les avant-bras en contact avec les blocs. N'hésitez pas à ajuster la posture comme fait Julia. Ça peut que les deux blocs, ça dépend de votre souplesse, soit à la verticale ou ça peut être qu'un bloc à la verticale, un deuxième bloc à l'horizontale. On se concentre ici, on sort des scanners tout à le long de tes jambes qui te sert à libérer les tensions. Ressens que toute cette tension coule vers la gravité de la terre, la plante des pieds aussi tonique en contact avec le sol. Et fais glisser ta respiration tout à le long de tes ventres et tes jambes jusqu'à rencontrer le sol. Et très bien, plie tes jambes. D'ici, on va se fabriquer une sorte de tabouret avec les deux blocs pour la posture accroupie, on s'assise. C'est beaucoup plus confortable de l'entretenir comme ça et les effets sont aussi bénéfiques. Donc, une posture qui vient à faire agrandir votre souplesse au niveau du bassin. Les périnées se tonifient dans ces postures et à la fois s'assouplent. Donc, place les mains en Anjali Mudra au milieu de ta poitrine et dirige les coudes un peu à l'extérieur, de sorte de repousser tes genoux vers l'extérieur.
Ici, je te propose de te connecter avec tes sensations en visualisant le canal de naissance. D'expirer par la bouche, d'allonger la respiration à l'expire. Et d'utiliser la lettre O pour visualiser le canal de naissance, ses connexions. Relaxe le front, la mâchoire, l'espace à l'intérieur de la bouche. Et fais glisser les sons. Donc tranquillement à ton propre rythme. Descends la posture, libère l'espace de tapis. On va continuer à utiliser la couverture. Voilà. Donc ici, on place la plante des pieds gauche en contact avec l'inter des cuisses. On utilise à nouveau la couverture au besoin pour soutenir les genoux et en traversant et aussi les blocs. Donc, c'est la jambe gauche qui est à l'arrière et la plante des pieds, la jambe droite, la plante des pieds gauche en contact avec l'inter des cuisses de la jambe droite. Et d'ici, on fait une flexion vers l'avant, comme fait Julie en ce moment. On dépose le front en contact avec le deuxième bloc à la verticale ou à l'horizontale, selon votre souplesse. Et on se connecte avec ce qui se passe en ce moment, avec la pensée aussi, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui vient décider. Je vous invite à revenir à votre corps, revenir à votre souffle. Relaxe bien l'espace de périnée et observe comme ces postures, ça facilite l'ouverture du bassin, tout en douceur. C'est une posture vraiment très féminine, très yin, à réaliser tout le long de la grossesse. Libère tes épaules, relaxe un peu plus tes épaules, tes bras. Prends une respiration inversée dans ton dos qui agrandit à l'inspire, les côtes qui s'écartent. Et en expirant, expire par la bouche, libérant toutes sortes de tensions, des doutes, des préoccupations aussi. C'est ce qu'il y a. Inspire cette conscience que tu portes déjà. Cette confiance en toi, en ton bébé, en la vie. Et expire tout ce que tu te ne sers plus. Expire-le. Et tranquillement, redresse ton corps. Et place les blocs à l'arrière de ton dos. Ça peut être dans la position horizontale ou verticale. On veut diriger les coudes en contact avec les blocs pour étirer les quadriceps. Donc les jambes restent dans la même position. Ce sont les avant-bras qui vont être en contact avec le bloc.
Donc ici, bébé est vraiment content, il tient tout l'espace. Vous regardez votre ventre, vous regardez la vie en vous à ce moment. Comment il inspire, votre ventre s'élève lui-même. Et à l'expiration, l'ombril qui s'enfonce, le verbe vers la colonne vertébrale. Ce massage qui produit l'énergie de vie dans votre abdomen. Remarquez-vous cet espace vraiment sacré de l'utérus où se concrétisent tous les grands mystères de la vie. Conscience de la vie qui est en vous. Et tranquillement, on dégage les jambes. On place la plante des pieds en contact avec les tapis. On fait notre mouvement de suie-glace, des jambes vers la droite et vers la gauche. Avant d'amorcer la série du côté opposé. Donc cette fois, c'est la jambe, on se tient la cheville de la jambe gauche qui passe à l'arrière et la plante des pieds de la jambe droite en contact avec l'inter des cuisses de la jambe gauche. Parfait. Et de là, on place les blocs et le front en contact avec la superficie du bloc. Si vous observez des tensions, s'il y a des points dans votre corps qui crispent en ce moment, vous prenez une note et vous faites glisser simplement la détente dans ces parties de votre corps. Vous amenez votre conscience, votre souffle, votre amour. Vous vous entraînez ainsi à savoir comment apprendre à vous relaxer. Et la conscience de votre corps, c'est la clé. Ces liens que vous tissez déjà. Comment est-ce que vous sentez votre corps en ce moment? C'est quoi ce dialogue intime, ce dialogue intérieur? Ce contact avec la respiration, comment est-ce que ça se passe? Si la respiration c'est fluide, vous observez tout ça. Si est-ce qu'il y a des points de tension au niveau des épaules, au niveau de la tête, au niveau du cou, vous amenez votre énergie, votre attention vigilante dans cet espace. En faisant glisser ce contact présent de conscience. Et tranquillement, en prenant une profonde respiration, on retire les blocs, on dégage l'espace. Avant d'amorcer la prochaine posture, on va placer les blocs à l'arrière, les avant-bras en contact pour bien étirer les quadriceps, votre regard vers la symphyse pubienne. Expirez par la bouche s'il y a des tensions peut-être qui résistent. Ressentez le plaisir de faire yoga. Yoga signifie union. Union avec les soins, union avec tout ce qui est d'être présent à toi de cette façon. Et
Expirez par la bouche, laissez entrer la nouvelle énergie dans tout ton corps et expirez toute l'ancienne. C'est une manière de se renouveler, fait yoga en général, avec chaque pratique. C'est ça, libérer un peu plus les tensions, inspirer aussi dans les quadriceps, la cuisse. Ressentez que fluge la respiration dans toute la cuisse, que l'énergie circule. Et parfait, tranquillement, on se redresse à la verticale. Et on libère l'espace. C'est le yin qui nous dirige au fur et à mesure qu'on les pratique vers une détente profonde. C'est normal, on a l'envie de vraiment de dormir presque, mais c'est l'effet. Donc, on va placer les traversins au milieu du tapis. On place un premier bloc et peut-être un deuxième. Allez à la porte de votre main, on verra selon vos besoins. Donc, les genoux écartés à la largeur du tapis, les gros orteils se touchent à l'arrière. Et d'ici, on se dépose, on place la poitrine en contact avec le traversin. Si vous n'avez pas de traversin, peut-être vous pouvez utiliser 3 oreillers pour se fabriquer cette plane diagonale. Et c'est une posture vraiment qui vous invite à cocooner. Vous êtes toutes regroupées en direction vers la terre. C'est une posture très maternelle qui peut-être ça vous lie à cet espace utérine de se sentir simplement bien, contenu, regroupé comme votre bébé c'est à l'intérieur de vous. Et prenez conscience de comment se trouve votre respiration en cet instant. Votre visage. S'il y a des tensions, libérez complètement le visage, portez un joue en contact avec les traversins. Ensuite, il faut changer de l'autre côté pour équilibrer le cervical. Dirigez votre attention au sacrum, au coccyx. Ressentez comme cet espace qui se libère au niveau du bas du dos, qui s'étire, qui fait la place. Observe toute ta colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à la dernière vertèbre cervicale. Et ressens qu'il glisse entre tes vertèbres en les libérant de toutes sortes de tensions à chacune d'entre elles. Ressens tes poumons aussi dans ton dos, ton milieu de dos, comme si l'air vient à te déployer dans ces parties de ton corps, des ailes. Au milieu de ton dos, observe l'air qui circule. Dans toute ta colonne vertébrale, une sorte de scanner.
Prends contact avec ton bébé dans ses postures, comme si tu pourrais devenir toute petite, et te mettre à côté de lui. Et lui donner la main, lui faire savoir comment tu te prépares à sa naissance, comment tu es si content de l'avoir avec toi en ces moments. Et très bien. Tranquillement, on désarme la posture, on se redresse, prends votre temps. On étire les jambes et on tourne les pieds vers l'extérieur et vers l'intérieur pour dégager les chevilles. Très bien. Mouvement d'essuie-glace avec les jambes vers la droite et vers la gauche. Tout en douceur. Très bien. Et doucement, on dégage l'espace. On passe à la prochaine posture. On va réaliser un plan incliné avec les deux blocs. Un bloc à la verticale, un autre bloc à l'horizontale. Donc, et on prend le traversin ou les oreillers des coussins que vous avez proche de vous pour se faire cette plan incliné. Aussi avec la couverture pour soutenir le bas du dos, la région de sacrum. On la place pliée en contact avec le traversin. Ensuite, on tourne pour s'asseoir sur la couverture. Et en utilisant l'appui des mains, on dépose toute la colonne vertébrale en contact avec le traversin. Parfait. Donc d'ici, les jambes sont en papillon, les plans des pieds collés ensemble. On lève les bras et en expirant, on descend les bras. Un T au latéral. Parfait. Superbe. Donc on ferme les yeux. On va rester quelques minutes dans sa posture qui favorise la ouverture des hanches, la respiration, le dégagement aussi au niveau du bas du dos et le contact avec bébé. On dirige ton attention dans l'espace où se trouve le bébé. Amène la respiration dans le bas-ventre. Fais-la glisser jusqu'au bas de ton ventre. La symphyse pubienne. Place les mains aussi en contact avec lui. Ça peut être la main droite en contact avec ta poitrine et la main gauche en contact avec le bébé. Ressens déjà cette union de cœur à cœur. Visualise ton ventre complètement illuminé d'une énergie bienveillante, lumineuse, qui lui donne toute la force, toute la santé, le bien-être. Visualise que ces lumières agrandissent et t'enveloppent complètement de la tête jusqu'aux pieds, du pied jusqu'à la tête, et dégage tes jambes au besoin. Tu peux laisser tirer.
Vous êtes là pour lui. Et vos mains, ce sont un signal, c'est un signal à votre bébé que vous êtes à son écoute, que vous êtes à son contact. Fais-lui savoir tout ce que tu veux que ton bébé sache. Et envoie de belles pensées. Et très très doucement, infiniment douceur, comme tu le souhaites, commence à prendre quelques respirations plus profondes. Pour activer tranquillement ton corps à nouveau. Utilise la lettre O pour sortir de communication avec bébé. Tu peux aussi te faire un petit massage au niveau de ton ventre. Si tu ressens l'envie, un toucher sincère, un toucher sérieux pour le faire savoir ce bébé que tu es avec lui. Et très très doucement, commencer à bouger tes jambes. Tu peux placer les plants des pieds en contact avec les tapis. Et à partir de l'appui des mains, je t'invite à tourner vers un côté, les mentons bien rétrécis pour désarmer la posture. Dégager un petit peu l'espace. C'est ça, louer en posture de tailleur. Pour conclure notre première séance de yin, j'espère que vous avez aimé ces cours. Donc on place les mains en Anjali Mudra et on récite 3 ondes pour finir le cours. On inspire. Inspire. Je vous remercie de votre présence à ce cours. Je salue votre lumière intérieure, de mon lumière intérieure. Je vous dis Namaste.